Bonjour, voici la correction du Faire le point, page 127. Question 1. Traduis chacun de ces énoncés par une équation. Si je multiplie un nombre par 10 et que j'enlève 20 à ce résultat, j'obtiens ce nombre augmenté de 9,7. Comme nous ne savons pas de quel nombre il s'agit, nous allons placer pour le nombre x. Donc on sait que quand on fait x fois 10 et qu'on enlève 20, donc moins 20, on obtient le nombre, donc x, augmenté de 9,7. Autrement dit, l'équation est la suivante. Pour trouver de quel nombre il s'agit, il faudrait résoudre cette équation. Ce n'est pas demandé dans l'énoncé. Pour le second énoncé, Marion possède x DVD, Aurélie en a 8 de plus, ensemble elles possèdent 52 DVD. Donc si Marion en possède x, Aurélie en a 8 de plus, donc Aurélie en a x plus 8. Étant donné qu'ensemble elles possèdent 52 DVD, quand on additionne le nombre de DVD de Marion et le nombre de DVD d'Aurélie, on obtient 52. Autrement dit, x plus 8 égale 52. Nous ne sommes pas obligés de mettre de parenthèses, car il n'y a que des additions, donc elles seraient inutiles. Nous pouvons réduire cette équation, car x plus x égale 2x, donc nous pourrions aussi écrire 2x plus 8 égale 52. Voici les deux manières d'écrire l'équation de l'énoncé B. Exercice 2. Résoudre ces problèmes à l'aide d'une équation. Pour l'énoncé A, une mère a 30 ans, sa fille a 4 ans. Dans combien d'années l'âge de la mère sera-t-il le triple de celui de la fille? Donc la première chose, c'est de nommer ce que l'on cherche. Donc on cherche un nombre d'années. Donc on va nommer x, c'est le nombre d'années. Donc dans x ans, la maman aura 30 plus x années, et la fille aura 4 plus x années. On est d'accord que si on remplace le nombre d'années par 10, la maman aura bien 30 plus 10, 40 ans, et la fille aura bien 4 plus 10, 14 ans. Voilà, donc ce que je viens de dire, je l'ai noté ici, donc 30 plus x c'est l'âge de la maman, dans x ans, et 4 plus x c'est l'âge de la fille, dans x ans. Maintenant il va falloir poser l'équation. Pour que l'âge de la mère soit le triple de celui de la fille, pour que l'égalité soit vraie, il faudrait multiplier l'âge de la fille par 3 pour obtenir l'âge de la mère, si on veut que l'âge de la mère soit le triple. Voilà alors l'équation, donc l'âge de la fille dans x ans fois 3 doit bien donner l'âge de la mère. Une fois qu'on a posé cette équation, il faudra donc la résoudre. Ici on va commencer par réduire le membre de droite en distribuant le 3 à l'intérieur de la parenthèse. Donc 3 fois 4, 12, et 3 fois x, 3x. Voilà, une fois qu'on est ici, on peut enlever x des deux côtés. À gauche, il restera 30, et à droite, 12 plus 2x. Ici, nous pouvons enlever 12 des deux côtés. Voilà, donc on obtient 18 égale 2x. Si on divise par 2 des deux côtés, on obtient que x égale 9. Donc cela signifie que dans 9 ans, l'âge de la mère sera le triple de celui de la fille. On peut vérifier, donc l'âge de la mère dans 9 ans, l'âge de la mère sera de 39 ans, et l'âge de la fille dans 9 ans, il sera de 13 ans. Est-ce que l'âge de la mère, 39, est bien le triple de 13 ? Si on fait 13 fois 3, on obtient bien 39, donc ça marche. Donc on a vérifié, il suffit de conclure maintenant par une phrase, donc dans 9 ans, l'âge de la mère sera le triple de celui de la fille. Passons maintenant au problème B. Les élèves d'une classe ont calculé le coût total de la course scolaire qu'ils désirent organiser. Le jour du départ, 3 élèves sont absents. Pour compenser la somme que ces derniers auraient versée, chaque élève présent doit payer 5 francs de plus que les 25 francs prévus. Combien d'élèves ont participé à la course scolaire? Commençons alors par nommer ce que l'on cherche. On cherche le nombre d'élèves ayant participé à la course scolaire. Alors pour trouver l'équation, qui n'est pas simple de premier abord, nous allons remplacer le nombre d'élèves par un vrai nombre. Nous allons remplacer donc x par un vrai nombre, pour voir un petit peu quels sont les calculs que nous devons effectuer. Donc s'il y a 10 élèves qui ont participé à la course scolaire, il y aurait dû y avoir 13 élèves, normalement, qui participaient. Car il y avait 3 absents le jour de la course scolaire. Donc si ici il y avait 10 élèves qui ont participé, il y aurait dû y avoir 13 élèves. Et normalement, avec ces 13 élèves, le coût total aurait été de 13 fois 25 francs. Car tous les élèves auraient dû payer 25 francs. Si tout le monde avait été présent comme prévu à la base. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le nombre d'élèves présents, on a fait plus 3 pour obtenir le nombre d'élèves normalement prévu, et ça, fois 25, nous donne le coût total de la course scolaire. Si donc on veut le traduire avec le x qui est donc le nombre d'élèves qui ont participé, le total d'élèves qui auraient dû être présents, c'est donc x plus 3, et donc on n'a qu'à faire x plus 3 fois 25 pour obtenir le coût total de la course scolaire. Mais maintenant, ceux qui étaient présents, donc les x élèves, ou les 10 élèves dans notre exemple,
ont dû payer 5 francs de plus pour pouvoir effectuer leur cours scolaire. Autrement dit, ils ont dû payer 35 francs pour pouvoir entrer dans leurs frais totaux. Donc, si on reprend notre exemple, les 10 élèves ont payé 30 francs, donc on a fait 10 fois 30 pour obtenir le coût total. Donc ici, avec pour traduire ça dans notre exercice, nous devons faire x fois 30 pour obtenir le même coût total. Voilà, donc le coût total est bien égal dans les deux cas. Donc l'équation, c'est x plus 3 fois 25 égale 30 fois x. Voici l'équation que nous devons résoudre. Donc ici, la première étape, ça va être de distribuer le 25 à l'intérieur de la parenthèse, puis d'enlever 25x des deux côtés, puis on divise par 5, nous obtenons donc x égale 15. Pour vérifier, nous pouvons faire donc le nombre de participants de la cour scolaire plus 3, donc le nombre d'élèves initialement prévu, donc 18 élèves fois 25, ce qui nous donne 450 francs. Et les 15 élèves qui ont participé à la course ont dû payer 5 francs de plus, donc autrement dit 30 francs. Donc si on fait 15 fois 30, on obtient également 450 francs. Donc il y a 15 élèves qui ont participé à la course scolaire. Et 18 élèves auraient dû participer à la course scolaire. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. À bientôt!